Bonjour les amis, ici c'est Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est destinée aux nouveaux développeurs qui veulent faire carrière dans l'industrie du génie logiciel. Je vais te donner des conseils que j'aurais aimé avoir tout au début de ma carrière de développeur. En suivant ces conseils, je peux te rassurer que tu vas réaliser de belles choses. Reste jusqu'à la fin, il y a 3 conseils ultimes que je vais partager avec toi qui t'aideront tout au long de ta carrière. Tout comme Robin qui est toujours dans l'ombre de Batman, à force de travail, tu finiras par surpasser le maître. Sans plus tarder, passons au générique. Dans cette vidéo, je vais te parler dans un premier temps du parcours de génie logiciel, des aptitudes que tu devras développer tout au long de ta carrière, du processus d'apprentissage continu que tu devras mettre en place, de comment apprendre avec ChatGPT et pour finir, on aura une très belle conclusion. Donc, reste jusqu'à la fin. Si tu ne sais pas d'où tu viens, sache au moins où tu vas. Une vue rapide du parcours de génie logiciel nous donne les étapes suivantes. Tu commences en tant que junior, après avoir fait tes preuves, tu passes intermédiaire et par la suite tu passes senior, en général au bout de 5 à 7 ans, si tu es constant et travailles sérieusement. Après senior, tu as des choix multiples qui s'offrent à toi. Des gens changent de domaine carrément pour devenir des ingénieurs DevOps, développeurs advocates ou des managers, mais ça reste un choix personnel. Comme je disais, après le poste senior, tu passeras en général par la case lead développeur ou développeur principal en français. Ensuite, tu peux passer staff ingénieur, mais ça dépend des entreprises et des appellations qui sont données à ça. Tu peux aussi t'orienter vers l'architecture ou devenir directeur IT si tu aimes le management. Il est donc important dans ta carrière de savoir assez vite où tu vas ou ce que tu veux faire. C'est vrai que le génie logiciel évolue très vite avec de nouveaux métiers qui peuvent voir le jour. Mais globalement, certaines choses ne changent pas, comme le fait qu'il y aura toujours des paliers à franchir dépendant des compétences et des expériences que tu as. Tu dois te surpasser afin d'y arriver. Je vais te dire une triste réalité, le métier de développeur est difficile et il faut l'accepter. Mais heureusement qu'il y a un remède pour atténuer les difficultés qui est la passion. Aie donc de la passion pour ce métier. En tant que développeur junior, il est important de savoir là où tu investis tes efforts. Comme je le disais tantôt, les aptitudes à développer sont les suivantes. Dans ton travail, rends-toi utile. Je te recommande d'ailleurs ma vidéo sur comment améliorer ton code et contribuer considérablement au sein de ton équipe. Apprends à être le plus autonome possible. Demande de l'aide quand c'est vraiment utile et surtout après avoir fait une recherche préalable. Apprends à bien utiliser le débogueur. On n'en a pas conscience, mais cet outil sera ton allié pour toute ta carrière. Développe des aptitudes pour pouvoir déboguer et investiguer tes programmes, ça t'aidera énormément. Développe également ton aptitude à lire du code. La triste réalité est que la plupart du temps, dans toute ta carrière, tu auras travaillé sur du code existant. Donc c'est important de comprendre comment du code déjà écrit fonctionne et de pouvoir comprendre une base de code assez rapidement. Donc c'est une aptitude à développer et je te recommande vivement de travailler là-dessus. N'abandonne pas tes cours d'algorithmique et continue par pratiquer. Cela t'aidera à écrire du bon code et surtout à préparer tes entretiens si un jour tu veux travailler chez un des GAFAM ou autre grand de l'IT. Perfectionne ton anglais car certains concepts pourraient te paraître difficiles juste parce que tu ne connais pas la signification d'un mot ou d'une expression en français. Google est là pour cela ou au pire achète-toi un petit dictionnaire à côté. À part ton statut d'employé, tu resteras étudiant à vie. En choisissant le métier de développeur, tu t'engages à devenir un étudiant pour la vie. Tu vas devoir apprendre continuellement car l'industrie du génie logiciel bouge très vite. Afin d'éviter de tomber dans le fameux enfer des tutoriels ou le tutorial L en anglais, je vais te donner des conseils sur comment apprendre et surtout quoi apprendre. Mets en place un plan d'apprentissage que tu vas respecter avec rigueur. Lis tous les jours, planifie tes fins de journée, tes week-ends en conséquence. Choisis dès maintenant la technologie dans laquelle tu veux devenir un expert. Tu as Java et son écosystème, .NET, Python, JavaScript et d'autres langages qui ont du succès en ce moment comme Go ou Rust. Apprends tous les processus et les outils de développement tels que Agile, Git, les CI/CD, les pipelines. En gros, plonge un peu le nez dans le DevOps. Si tu viens de commencer, essaie de voir si, après 3 ans, tu peux consacrer une année à ne faire que du DevOps. Ça va renforcer tes connaissances et après tu pourras continuer vers du Dev. Il y en a qui adoptent cette méthode et puis ça les aide beaucoup pour le futur. Aussi, analyse attentivement le marché et puis les tendances. Il faut apprendre à s'adapter et savoir ce qu'il faut faire, comment se positionner. Moi, par exemple, à la base, j'étais un développeur C#, mais en analysant le marché assez tôt, j'ai compris que Java était très intéressant comme écosystème et je m'y suis entièrement
consacré. Travaille sérieusement sur cette technologie en lisant les livres de référence. Les cours vidéo ne viennent qu'en complément. Mets la priorité sur les livres. Pour ceux qui veulent évoluer en Java, je vous recommande ma vidéo sur le top 5 des livres en Java à lire absolument. Développe des projets personnels pour pratiquer. Comme dans tous les domaines de la vie, il faut pratiquer afin de devenir bon. Lire sans pratiquer ne vous servira à rien. Tout comme les sportifs professionnels qui s'entraînent pour livrer leurs prestations lors des compétitions ou lors des matchs, en tant que développeur, ton entraînement ce sont tes projets personnels et ta compétition sont les 35 heures de semaine que tu fais. Oui, tu vas devoir faire des heures extra pour devenir bon. Aussi, impose-toi cette rigueur pour finir tous tes projets personnels. Lis sur les bonnes pratiques et fais de la veille technologique. Pour cela, je te recommande ma vidéo sur le top 5 des livres à lire sur les bonnes pratiques. Pour la veille technologique, il y a des sites spécialisés, je les laisserai en description. Connaître les bonnes pratiques te permettra de prendre les bonnes décisions et surtout de donner ton avis lors des rencontres et d'avoir un impact dans ton équipe. Apprends à tirer profit du progrès. L'arrivée de ChatGPT a chamboulé le monde et surtout le monde de la tech. Avec les capacités impressionnantes de cette IA conversationnelle, il faut apprendre à l'utiliser intelligemment. Ne tombe pas dans la facilité en posant juste tes questions et en faisant juste un copier-coller du code qui est affiché par ChatGPT. Essaie de comprendre le code qui est produit. À part demander de te générer du code, tu peux demander à ChatGPT de t'expliquer des concepts que tu ne comprends pas. N'oublie pas que tu es toujours un développeur et plus tu es bon sans ChatGPT, plus tu sauras mieux l'utiliser. Demande plus de détails à ChatGPT quand tu lui poses des questions. Il sait donner des détails quand tu lui en demandes. Complète tes connaissances avec Internet et les livres. L'avènement de ChatGPT ne sonne pas la fin non plus d'Internet ou de l'apprentissage. Donc, continue d'apprendre. Voilà des exemples de questions que tu peux poser à ChatGPT. Qu'est-ce que l'inversion de contrôle? C'est quoi la différence entre le pattern factory et le abstract factory? C'est quoi la différence entre une librairie et un framework? Qu'est-ce que l'autoconfiguration avec Spring Boot? Essayez la dernière question, je peux vous dire qu'elle vous donne une superbe explication. Écoute bien la conclusion, je te donne maintenant les 3 ultimes conseils qui t'aideront tout au long de ta carrière. En conclusion, je peux te dire ceci. Contribue activement dans ton équipe. Il y a toujours quelque chose à faire et cela te permettra de prendre en charge des tâches que les autres n'ont pas le temps de faire. Par exemple, dans les premiers jours, une fois que ta machine est installée, mets à jour la documentation de la configuration des postes car elle n'est jamais à jour en général. Mets aussi les autres documentations à jour une fois que tu remarques un changement. N'hésite pas à proposer des idées de refactoring. Pour cela, je te recommande ma vidéo sur comment faire du refactoring parce que dans IntelliJ, tu as la possibilité avec certains outils de détecter les parties du code à améliorer. Donc, une fois que tu as un temps libre, n'hésite pas et fais des pull requests par rapport aux changements que tu as apportés. Au passage, l'astuce dont je parlais pour le code reading est la suivante. Tu n'as pas besoin de connaître en entier tout un code source avant d'y ajouter des modifications. S'il y a un groupe de discussion dans l'entreprise, partage les liens des pull requests et des travaux que tu fais. Voilà mes 3 conseils ultimes. Aie confiance en toi, c'est le moteur de ta vie. Ne te compare pas aux autres et fais des efforts de ton côté. La vérité est que ça finit toujours par payer. Le plus dur, c'est de rester constant. Donc, développe de la discipline. Sois persévérant. Tu auras des coups durs, mais attention, n'abandonne jamais. On a de la chance qu'en ce moment, le génie logiciel est un métier qui paye bien. Donc, c'est dans ton intérêt d'être bon. Plus tu es bon, plus les entreprises sont prêtes à bien te payer. Et enfin, il faut accepter l'échec. L'échec fait partie de la vie. Vous n'aurez pas forcément un premier contrat à votre premier stage ni au second, mais l'essentiel c'est de ne pas abandonner. Si on vous dit que vous n'êtes pas bon, prenez-le sur vous, apprenez et améliorez-vous. L'être humain est une machine qui apprend et nous sommes faits d'apprentissage. Donc on a besoin d'apprendre et d'évoluer dans ce qu'on fait. Donc acceptez l'échec, ça existe, ça arrive à tout le monde et vous devez avancer. Donc ce que je vous recommande, c'est même si vous n'avez pas eu de contrat au premier stage, n'abandonnez pas, améliorez-vous, vous aurez forcément votre jour à vous, vous aurez forcément l'occasion de monter en compétence et vous allez enfin décrocher le contrat de vos rêves. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire ou à partager un sujet que vous souhaitez que je traite. N'hésitez également pas à vous abonner et à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien et à bientôt. Happy coding!